Oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, je vais parler aujourd'hui, je ne sais pas si je terminerai parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais parler du nouveau pape, de la Russie, de l'église, des églises, du boycott et de toutes ces choses-là. Donc, nous venons de lire ici où il est parlé d'une autre bête. Donc, il y a une bête et il y a une autre bête. Il dit, je vis monter de la terre une autre bête. Et la première bête, on disait qu'elle sortait des eaux. Et nous avons vu que, comme l'Apocalypse est livre des symboles, même les eaux, ça signifie quelque chose. Et la terre aussi, c'est pas qu'il y a une bête qui sort d'une terre comme ça. La terre là, c'est une terre non habitée qu'on appelle le Nouveau Monde, les États-Unis. Donc, cette bête sort des États-Unis. Et l'autre bête, c'est dans le peuple. Alors, maintenant, il est dit que cette bête ici a fait 2 cornes, comme tous les agneaux. Il dit, elle parlait comme un dragon. L'apparence, Frélie, l'apparence de la bête, de cette bête, elle avait quelle apparence? Tu n'es pas avec nous. Voilà. Quand tu n'es pas avec moi, je te pose une question. Voilà. Et la bête ici dont nous parlons, qui sort de la bête, de la terre, avec quelle apparence? Bien. La nature, elle avait l'apparence d'un agneau. L'agneau qui est un animal paisible, un animal doux, bon. Mais quand cet agneau ouvrait la bouche, on sentait le dragon.
Donc les paroles étaient arrogantes. Mais quand vous la regardez, c'est un agneau. Au lieu qu'elle parle comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Regardez maintenant, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, Rome, qui tuait, qui faisait toutes ces choses-là. Il dit, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, écoutez cette bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Quand est-ce que cette bête avait eu la blessure? Qui connaît? La bête Rome païenne qui était en train de faire son déclin, elle qui était toute puissante, elle commença à décliner. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a vu, c'était là qu'elle avait reçu la blessure mortelle. Il fallait qu'elle meure, qu'elle disparaisse. Mais, quand elle a vu qu'elle allait à la disparition, elle a changé de la Rome païenne à la Rome papale, faussement chrétienne. J'ai dit Rome papale, faussement chrétienne. C'est-à-dire, elle a porté le nom de Christ. Où elle a porté la peau d'un agneau alors qu'elle-même est loup ou dragon. Et elle est devenue plus puissante qu'elle ne l'était quand elle était dans la Rome païenne. Parce que dans la Rome faussement chrétienne, ici, elle dirige toutes les nations moyennes de l'Église. Elle pénètre tout le pouvoir politique qui existe sur la terre. Donc, il n'y a pas une nation sous les ciels qui n'est pas dirigée par les catholicisme. Même le Congo ici. Bon, notre président, il est évangéliste. Hein? Mais quand le pape est venu, pourquoi il désirait toujours le voir? Et pourquoi il l'a invité? Pourquoi toutes sortes de choses? Parce que sans Rome, sans le catholicisme, vous n'êtes rien et vous ne ferez rien. Alors, la blessure mortelle avait été guérie. Bon, donc, quand les gens ont vu que la blessure était, ils ont commencé à l'adorer. En faisant des... Attendez, c'est l'enseignant. Alors, ils ont commencé à l'adorer. Elle faisait des produits. Ah, elle est ressuscitée. Elle allait mourir. Ah, voilà ce qu'elle fait. Tous les habitants de la terre l'ont adorée. S'il venait ici, je crois que même certains parmi vous, ils vont aller là-bas. Je crois. Parce que là, je n'étais pas là quand il était venu. Je crois que quelques-uns étaient partis là. Maintenant, nous avons une chance. Je ne suis pas encore rentré. Nous avons une chance. La Bible dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit que Dieu avait vu la malignité de ces messieurs-là. Il a dit, il séduirait même les élus si c'était possible. Alors,
qu'est-ce que je dois faire moi, Dieu? Je prends les noms de tous les élus. Ils sont la parole. Frère Branham dit que les élus sont la parole. Il dit voilà pourquoi ils ne peuvent jamais être séduits parce qu'ils sont la parole. Dites, je suis la parole. Je suis la parole. Si tu es un élu, tu es la parole. Et la parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc les élus sont Dieu parce qu'ils sont la parole. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais être séduits. Un élu ne se préoccupe de rien. Même si lui-même voulait être séduit, il ne sera jamais séduit parce qu'il est protégé. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Son profil est verrouillé. Comment tu vas te cibler? Alors, vous allez maintenant comprendre pourquoi Frère Branham a parlé particulièrement d'un pape qui sortirait des États-Unis. Donc il a parlé particulièrement. Et pourtant, comme nous l'avons vu le dimanche passé, c'est le même système qui a commencé depuis le premier pape. Maintenant, nous sommes à 257, je crois. 257e pape. Donc, le tout dernier pape, ici, il y en a eu, comme nous avons dit, il y en a eu beaucoup avant Frère Branham depuis des années. Bon, quand bien même ils prétendent que Pierre, c'est leur premier pape, ce qui est faux. Leurs vrais papes ont commencé quand ils sont devenus une Rome papale, faussement chrétienne. Ils ont établi maintenant de pape. Nous avons vu que là, on n'était plus à l'esprit nicolaïte. Là, nous étions à un homme qui était couronné. Même à ce moment-là, il n'est pas encore la bête. Esprit, faux prophète, etc. Là, il n'était qu'un faux prophète. Mais quand est-ce qu'il est devenu la bête? C'est quand l'Église est montée dans l'enlèvement. Laissez-moi lire ça. L'Église monte dans l'enlèvement et lui descend. Il s'incarne dans le faux prophète. Il devient la bête. Comment vous trouvez ça avant pour que vous puissiez l'Église monte. L'Église qui monte aussi redescend. Abraham dit qu'il redescend. Quand le Saint-Esprit monte là, il n'est pas monté pour toujours. Parce que les gens disent, vous êtes enlevé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Voyons maintenant. Oh là là, merveilleux. Je suis dans le premier saut. Nous sommes au paragraphe redescend. Excusez-moi, j'avais coché sur la brèche au lieu du premier saut. Nous sommes dans le premier saut. Écoutez, nous prenons le paragraphe 400. Oh, merci Seigneur. Nous prenons carrément 401. On commence là. Ce cavalier au cheval blanc a été dans le pays pendant tout ce temps-là. Écoutez, d'Antichrist
Kouta, l'antéchrist, il se transformera. C'est ce qu'il fait. Et il devient un faux prophète. Excusez-moi. Il se transforme d'antéchrist, il devient un faux prophète. Le faux prophète n'est pas la bête. Il devient un faux prophète. Vous voyez, d'abord, il a commencé en tant qu'antéchrist, l'esprit. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Ensuite, plus tard, quand le diable est précipité, c'est là qu'il s'incarne avec le diable. D'accord? 3 étapes. D'abord, c'est un démon pour commencer, un esprit du diable. Ensuite, il devient un faux prophète, un docteur qui enseigne une fausse doctrine. Et puis, il arrive, le diable lui-même incarné. Voyez, le voilà. Là, nous sommes au 4e saut. Or, qu'est-ce qui se passe aussi au 4e saut? Il y a, merci, l'Église est enlevée au chapitre 4. Et il y a l'incarnation, cette fois-ci, du Christ. Il y a l'antichrist, hein? Donc le diable qui s'incarne, et nous avons aussi Christ qui s'incarne. L'antichrist, le diable s'incarne dans le pape, et Christ s'incarne dans William Branham. Oh. C'est ce qui est arrivé, non? Continuons. Écoutez. Il arrive, le diable lui-même incarné. Voyez, le voilà. Écoutez maintenant Branham. 402. Et au même moment, d'accord? Au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Là, nous sommes au saut. William Branham avale Christ. Et en ouvrant le seau, il partage la divinité de chacun. C'était les nuées, n'est-ce pas? Or, la nuée, c'est l'homme d'origine. Les vrais fous n'avaient jamais été connus. C'est pourquoi Paul a dit, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu au pluriel. Alors, il y a une grande incarnation qui arrive en William Branham. Je crois que vous allez serrer la ceinture, parce que je suis qu'au début. Hein. Vous allez serrer la ceinture, non? Alors, il dit ceci. Ah, merci beaucoup. Il fait extrêmement chaud. Un peu d'air comme ça nous fait du bien. Et ça peut faire que les gens de bonne volonté améliorent nos conditions ici aussi. Écoutez. Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Oh là là, écoutez, je crois que vous allez aimer ça. Je suis toujours dans les premiers sauts. Écoutez, comment se fait l'incarnation. Il dit, 301, le nicolaïsme, vous voyez l'antichrist.
quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Et nous avons vu qu'au premier saut là, une couronne lui fut donnée, mais il n'avait pas porté la couronne parce qu'il était encore un esprit. Mais quand il est devenu un pape, il a été couronné. Écoutez maintenant. Quand il prend le départ comme esprit de Nicolaïte dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Et alors, ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il a eu une couronne. Vous voyez? Quand cet esprit s'est incarné, vous voyez? Il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine. Serrez la ceinture. Abraham dit gloire. Remarquez. Et quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi de rois. C'est vrai. Oh, quand Frère Branham prend la photo de la nuée, il dit il y a là le Seigneur Jésus couronné. Je ne vais pas vous amener loin. Je vous amène dans la divinité distributive. La nuée, oh là là, qui a la photo de la nuée? La nuée, c'est une pyramide. Vous croyez ça? Hein? Je sais que beaucoup vont sauter, ils vont craquer le nerf maintenant. La nuée est une pyramide. Les anges là, suivez bien. Les anges là ont formé la couronne, n'est-ce pas? Bon, tous va bon, ce sont les anges ici qui ont formé la couronne, non? Or, les anges là, Branham dit, c'était la représentation de cette église. Ce sont les représentants de toutes les 7 églises. Or, la couronne de l'homme, c'est quoi? C'est sa femme. Ce n'est pas que Jésus devait porter une couronne en or, mais son épouse, son peuple, était sa couronne. Branham dit que quand il sera couronné, vous en serez les joyaux de cette couronne. Vous pouvez le lire dans la demeure future. Quand Jésus est couronné, nous sommes les joyaux de cette couronne. Il vient de l'est et d'ouest, il vient de lointains pays, fait avec le roi, comme ses convives. Hein? Brillant d'éclat divin, participant de sa grâce, joyau de sa couronne. Donc, ils viennent de l'Est et de l'Ouest pour couronner le roi. D'accord, la pyramide est comme ça, non? Est-ce qu'il y a eu un songe de ça? C'est le songe de qui?
Applaudissez pour vous-même. C'était le songe de Junior Jackson. Frère Michel, vous êtes d'accord avec moi? Quel était le songe de Junior Jackson? Joseph, quel était le songe de Junior Jackson? Qui peut me le dire? Oui, allez-y. Ah, ça c'est le songe de Tony Isabelle. Ok, le songe de Junior Jackson. Oui. Vous dites quoi? Une montagne en forme de pyramide. Très bien. Ok. Allez-y. Montagne en forme de pyramide. Oui. Branham a interprété d'abord les écritures qui étaient sur les versants. Et ensuite, il a pris les pieds des biches, il a coupé les capuchons. C'est tout, non? Et là-dedans, il y avait une pierre sur laquelle la lumière n'avait jamais brillé. Et il a dit, je pars vous observer la pierre. Maintenant, écoutez, frère. Maintenant, cette pyramide-là, c'était une montagne naturelle. C'était quoi? C'était la pyramide des anges. C'est ça, c'est que Junior Jackson a vu. Maintenant, quand cela s'est accompli, qui est à l'intérieur ici? Qui était là-dedans? Frère, que je vous lis ça. Que je vous lis ça. Je suis en train de vous montrer. Je crois que ceux qui suivront cette vidéo ne seront pas choqués. Je ne fais que les taxis. Hein. Je fais les taxis. 7e saut. Tioki ma message. Bon, frère Branham, d'abord dans le 7e saut, 311, c'est là qu'il dit, est-ce que vous vous rappelez de la pyramide de roc blanc du songe de Junior Jackson que je vous avais interprété? Voilà. Ok. Vous comprenez comment il lit ça au 7e saut? Je prends seulement le 4e saut. Écoutez mes frères. Jeff, pardon. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. D'accord? Là, je suis déjà à 402, 406, 406. Branham dit, je veux que vous suivez bien. Et souvenez-vous, et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Amen. Qui était dans la pyramide? Non, moi je lis. Prenez vos téléphones, regardez le 7e saut. Ils l'ont fait entrer là. Il est devenu la révélation. Là, ce n'est plus frère Branham. Là, ce n'est plus frère Branham. C'est Jésus-Christ transfiguré. Les cailloux blancs. Alléluia. Alors, par le mystère de la contemplation, il a dit contempler la pierre. Contempler la pierre. Par le mystère de la contemplation, quand on contemple une chose, on devient cette chose-là. Et Branham, maintenant, dans Christ, le mystère de Dieu révélé,
Il dit vous. Dans la Bible, vous êtes devenus la révélation de la chose complète. C'est sur vous que l'église est bâtie. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Je n'ai pas encore le temps d'aller là-bas. Les sons de Junior Jackson s'est accompli. Frère Branham dit que c'est accompli en Arizona. Lui voit la montagne. Or, cette montagne-là, c'était la montagne des anges. Bon. Maintenant, Noah, il est incarné. Là-bas, il est incarné. Ici, il est incarné. Là-bas, c'est le diable incarné. Et ici, c'est le Christ incarné. Frère Branham dit, Jean 14, 12. Attendez. Comme c'est un taxi, Totanga yango, motonyo soyoka, polele, troisième saut. Oui, nous voulons juste. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Troisième saut. C'est une citation que vous connaissez, mais pour que ceux qui vont nous suivre sachent que nous n'inventons rien. Parce que l'incarnation s'est faite avec deux personnes. Du côté du diable. Mais bon, mon peut changer de direction, c'est pas grave. Ça va peut-être finir. Alors, du côté du diable, ils ont eu un homme. Il ne s'est pas incarné dans tous. Vrai ou faux? Il s'est incarné dans une personne. Le représentant du diable. De l'enfer sur la terre. Et du côté de Christ, il s'est incarné dans un homme aussi. Tokende. Paragraphe 197 ou 197, troisième saut. Je lis ça. Je vais le lire ça. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Mais, malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu l'a promis par ses serviteurs les prophètes. Dieu l'a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Dieu a promis de façon très précise par Jean, le révélateur. Par tous ces prophètes, c'est que ces derniers messages seraient pour elle. Même maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, dans Jean 14, 12. Joël 2, 38. Paul, 2 Timothée 3. Malachie, chapitre 4. Et Jean le révélateur, Apocalypse 10, 17, 1 à 7. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Vous êtes en train de suivre? Ce qui allait se passer maintenant. Pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne les croit tout simplement pas, les incrédules. Malachie 4, c'est pas toi. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est pas toi. Timothée, c'est pas toi. Branham dit, c'est ce qui est censé se passer maintenant. La parole incarnée, faite chair parmi son peuple à nouveau. C'est-à-dire, Salema dans Jean 1. Et pour Salema, donc ça s'est fait en Jean 1. Et puis, ça s'est fait aujourd'hui. Et le vrai combat d'Armageddon
Parce que nous devons résoudre la question du millénium. Il y a quelqu'un, un pasteur, pour me provoquer, il a mis sur Facebook. Non, c'est juste une question. Avoir le pape dans les milléniums. Oui. Frère Branham dit, le pape ne sera pas dans les milléniums. Mais il n'a pas dit qu'il sera mort. Il a dit, il sera ailleurs. Or, la Bible dit, en dehors de la ville, les chiens, les enchanteurs, les ceci et cela. Mais le millénium ne se passe pas partout. Le millénium se passe dans la ville pyramidale. Là, le pape n'y est pas. Il est ailleurs. Il est en dehors. Là même la Vierge folle n'y est pas. Même Israël n'est pas dans la ville. Les 144 000 sont tout autour comme des serviteurs. Mais dans la ville, c'est Christ et son épouse qui sont. Branham dit, ils y sont durant toute la période du millénium. Mais eux ont des difficultés parce que ils pensent que le millénium se passe partout. Comme ils pensent aussi que Dieu est partout. Comment Dieu peut être partout? Dieu n'est pas partout. Je vois les gens qui me regardent. Dieu n'est pas partout. Sinon, il est dans les toilettes, il est dans les prostituées, il est même dans les papes, partout. Non, non. Branham dit que Dieu est un être. Et il a une adresse. Il dit que c'est son omniscience qui les rend omniprésents. Les autres, à cause de la bisikagnon, dites amen, frère. Dans le millénium, tout le monde ne peut pas être là. Un chien, vous savez, un chien, c'est qui? C'est un animal qui mange les choses, il les vomit, il les mange encore. Il a déjà, on lui a fait vomir une certaine doctrine fausse. Sharon, alors, regardez. Un chien vomit et il remange ça. La Bible l'a rejeté, il ne sera pas dans la vie. Abigail. Mais nous avons des gens dans les messages qui sont plus que les chiens. Il y a des choses que Frère Branham avait mangées et les avait vomies. Il les a corrigées. Il dit que ce n'était pas ça. Qui a vomi? Frère Branham. Mais vous trouvez des frères, des prédicateurs, des frères qui vont manger ce que Branham a vomi. Or, les chiens mangent ce que lui-même a vomi. Bon, ça va, on a dit, il est mauvais. Mais toi, tu vas manger, pas même ce que toi-même tu as vomi, même ce que quelqu'un d'autre a vomi. Abraham dit que la preuve de l'esprit, du Saint-Esprit, il avait dit que c'était l'amour. Il dit, l'ange du Seigneur m'a corrigé. Il dit que ce n'est pas l'amour, mais c'est quand on a une compréhension claire de la parole. Mais il y a des gens qui continuent à prêcher que la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Oh, Branham a déjà vomi ça. N'est-ce pas? Mais ils vont manger ce que quelqu'un d'autre a vomi. Les chiens les dépassent. Alors, on a dit les chiens seront en dehors de la ville. Les enchanteurs, dehors. Les idolâtres, dehors. Les adultères, dehors. Ok, bah dehors est diminué parce que nous bossons du Congo. Bon, mais ici, je veux plus parler de cet adultère-là.
que font les tabernacles, ils reçoivent la sémence des autres hommes, des autres églises. Oh, écoutez. Le mari de la femme au puits, le vrai mari, c'était le quantième? Le 7e. Jésus lui dit, tu avais 5 maris. Et celui que tu as maintenant, le 4e, le 6e, n'est pas non plus ton mari. 6 déclassés. 7. Branham dit, c'est pour ça que l'épouse doit reconnaître son compagnon, son époux, dit la parole révélée. C'est ça ton mari. Alors, dans les songes, il y a eu un songe. Je risque de beaucoup sortir. Il y a un songe, on y va. Il y a un songe. Dans mes sesle. Makambo aniwe oza makambo. Yo kangami na mobali ya batu moto andumba, tu ne seras pas, tu es adultère, tu ne seras pas dans les milléniums, dans la vie. D'ailleurs, je crois que vous allez croire. Sœur Esther, le dimanche passé, tu n'étais pas à l'église. Alors fais un effort pour suivre ça parce que c'est ce qui fait la joie de l'épouse. Mon épouse me disait ce jour-là, c'est ça. Quand on a ouvert les livres, Jean a crié. Braham dit, il y a eu des acclamations, des alléluia, des joints, des cris. Nous, quand on entend ça, on est content. Ok, je suis dans mes choses, le signe de la fin. Paragraphe 168. Je prends juste ça. Je lis ça là. Alors, Frère Parnell dit que je lui ai dit, Frère Parnell, commencez à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Ce qui signifie trait d'union, arrêt ou quelque chose ainsi. Je lui ai dit, ne restez pas là. Continuez. Alors vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Alors que je lui parlais, nous marchions dans la neige. Je lui ai dit, allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Ma femme. Ma femme et moi, Branham. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige, patati patata, 109. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Sephora, cette femme âgée, et l'autre qui était très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous? Sephora était la femme de Moïse. Sephora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge. C'était des organisations. Comme vous qui êtes dans la loi de Moïse là. Vous êtes dans l'organisation. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, Branham dit, ce qui est mon église, celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours. Et la voici. Arrêtez-vous là. Vous êtes la femme de Branham? Bon, on sait qui est. Est-ce que c'est ça que j'ai lu, ce qu'il y a dans? J'ai lu ça. C'est la vérité. Tu crois ça? Qui ne croit pas? L'église du dernier jour, vers laquelle Dieu a envoyé Frère Branham, c'est sa femme. Regardez. Maintenant, ce n'est pas Branham Tabernacle.
Quand Frère Branham était content d'avoir posé la pierre angulaire, oh mon église, il dit Dieu l'a pris. Hein, Sœur Marc? Dieu l'a pris et l'a élevé dans un ciel bleu et lui a montré le monde entier. Ah, ok. Il me demande de remettre la veste parce que le courant est revenu. Bon, ok, redonnez-la moi. Comme ce sont eux qui exigent. Remettez-moi ma veste. Alors, il lui a montré que son église, ce n'était pas Branham Tabernacle. Il dit, mettez Neville là-bas. Il dit, ton église, c'est le monde entier. Olinga, tous à moi, Sina. Bon. Ah oui. Tous à Bassina, tous à moi, Sina. Parce que la femme est plurielle. Quand David allait sauter avec une femme, ce sont les incrédules qui disaient, on a vu David avec sa femme. Branham dit, c'est seulement la totalité de ces 500 femmes qui étaient la femme. Ah, vous ne croyez pas ça? Mais c'est ça. La totalité. Ok, ça va, je les lis. Je vais les lire parce que, comme c'est déjà sorti, les gens risquent de me comprendre mal. Allons dans le choix d'une épouse. La femme de Jésus n'est pas une seule personne. C'est l'ensemble qui forme la personne. Écoutez, je suis là. Le choix d'une épouse, paragraphe 138. Je commence 137. Je vais le lire seul. Maintenant, remarquez, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, parce que la femme a été faite à cause de l'homme, et non l'homme à cause de la femme. Dites amen à ça. Les gens pensent que nous on a été fait pour vous. Il n'y a qu'une seule sœur qui s'est réjouie à ce qui moquait. Docteur Tania. Vamos. Amen, vous les sœurs. Vous avez été faites pour nous. Mais pas nous pour vous. Tu ne crois pas ça? C'est ça. Il dit, maintenant remarquez, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari parce que la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est l'ensemble de ces 500 femmes qui étaient la femme de David. Abraham dit, et c'est un type. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millénium, son épouse, ce ne sera pas qu'une seule personne, mais des dizaines, des milliers de personnes qui ne formeront qu'un, l'épouse. De même, David avait de nombreuses femmes prises individuellement. Mais ce n'est que la totalité de ces individus qui étaient sa femme. Tout comme c'est le corps entier des croyants qui est l'épouse de Christ. Parce que c'est elle, la femme. Lui, c'était l'homme. Or, nous avons été faits à cause de Christ. Christ n'a pas été fait à cause de nous. Yo basala uponanga. D'autres causes à la paix et beauté. Yo koza na mobali mususu te. Mais ngai na koki. Oh, mais c'est ça non. Parce que je suis l'homme. Yo te. Yo mobali ka moko. Ate indeli ondengeni moko.
Bien sûr, non, l'homme, Dieu dit à David, il dit David, toi tu es allé prendre la femme d'autrui pourquoi? Si tu en avais besoin, tu allais me demander, j'allais ajouter. C'est la parole, c'est la parole. Bon, je ne suis pas dans ce dossier-là. Je suis pas dans... Les sœurs vont me priver les foufous pour rien. Alors, quand vous croyez au millénium, vous croyez au trône de David. Hein, avec plusieurs. Bon, nous risquons de ne rien faire. Retournons à la matière d'aujourd'hui. Jusque-là, on n'était que sur les histoires. Alors, il y a eu ces deux incarnations. Le tableau n'est pas là, malheureusement. Le millénium. Parce que c'est la question, c'est là où on s'est arrêté. Le pasteur a dit les papes dans le millénium. La guerre. Non, ça, la guerre d'Armageddon, ou bien, je voulais dire, le millénium est circoncis par deux guerres. Il y a une guerre avant le millénium et il y a une guerre après le millénium. Vrai ou faux? La première guerre commence d'Apocalypse 19. Christ rassemble ses sujets du ciel et le diable rassemble ses sujets des quatre coins de la terre. Madame le procureur, cette guerre s'appelle Armageddon. Maintenant, regardez cette guerre-là, frère. Qui se bat? C'est Christ avec ses sujets et Satan avec ses sujets. Satan a quelle forme? Un homme, nous venons de voir son incarnation. Nous venons de voir son incarnation. Il est devenu la bête, non? Il rassemble, Branham Valou, nous lirons, il rassemble ses sujets. Les catholiques, les protestants et tous les autres. Pour le combat d'Armageddon. Et Christ, nous descendons du ciel avec des épées, n'est-ce pas? Oui, avec des épées. Nous les tenions où? À la bouche. Dieu te bénisse. On ne les tenait pas à la main pour montrer que c'est la parole. L'Armageddon, la première guerre qui fait démarrer le millénium, c'est la guerre des Écritures, la guerre de la parole. Branham dit, c'est par là que nous avons terrassé Satan. Avec l'épée qui sort de la bouche, la parole. Mais vous voulez mettre le pape où? Il est là au début du millénium, non? Au début du millénium, il est là. D'Armageddon, n'est-ce pas? Et nous faisons quoi? Nous les vaincons. Nous les lions. Et qu'est-ce qu'il lit? Branham dit c'est la connaissance. La connaissance de l'Éternel qui couvre la nature entière, le monde entier, n'est-ce pas? Branham dit l'Église qui est sur terre, pas dans les nuages. Il dit l'Église qui est sur terre est dans la présence de Christ. Et alors Satan n'a sur quoi agir. Nous sommes là, nous n'irons nulle part. Mais Satan n'a pas d'effet sur nous. Parce que nous connaissons comment il agit. Nous l'avions dévoilé par le sceau, nous connaissons qui il est, alors il ne peut pas séduire l'épouse. C'est ça lié Satan. Et puis nous sommes là dans les milléniums. Les gens pensent que dans les milléniums, toute la terre aura brûlé. Non. Mais si c'est comme ça, Branham dit d'abord, au
temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Donc, pendant le millénium, Israël en tant que nation est là. Pas seulement Israël, même la Russie est là. Parce qu'à la fin du millénium, il y a une autre guerre. Nous lirons ça. Gog et Magog. Ça, c'est une guerre littérale. Des bombes atomiques. Maintenant, si la Russie ne doit pas être là, comment il va larguer la bombe pour exploser la terre? Soyez intelligents. Moi, ça s'appelle Maïe. Il faut quand même sonder les Écritures. Étudiez la parole. Étudiez. Tout sera là. Abraham dit que vous serez dans le millénium sans vous en rendre compte. Vous ne savez pas. Mais le millénium se passe dans un lieu. Dans la ville. Bon, attendez, je vais prendre en dehors de la ville. Bon, vous pouvez prendre ça dans l'Apocalypse, en dehors de la ville, les chiens, les enchanteurs, les animaux. Pour ceux qui suivent. Donc, en dehors de la ville, les chiens, les enchanteurs, les ceci, les cela, tout ça. Maintenant, tu veux parler. Tout ça. Prenons ça. Bamboua. Ok. Écoutez. Il dit, heureux, Apocalypse 22, heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, la mère des prostituées. C'est écrit dans l'Apocalypse 22. Les protestants, les catholiques, Bandumba, des meurtriers. Ils sont dans la mort, et physique et spirituelle. Les idolâtres, ils n'adorent jamais le vrai Christ que nous adorons. Les ressuscités. Et quiconque aime et pratique le mensonge, ils sont dehors. Donc nous n'avons jamais dit que le diable et le pape sera avec nous dans les millénaires. Il ne sera pas dans la vie, il est en dehors. Parce que même après le millénium, il est toujours là. Parce qu'on dit que Satan doit être délié pour un certain temps. Il sera là. Pour maintenant aller à la perdition. Bon. Voilà. Maintenant, on essaie de voir. Je n'ai pas le temps de donner tout ce que j'ai préparé. Alors, vous voyez qu'on parle de bêtes ici. Frère Branham dit, ne faites pas la confusion avec les bêtes. Parce qu'il y a d'autres Bibles qui parlent des êtres vivants. Ils appellent les bêtes. Ici, il dit, les bêtes ici dont nous parlons, ce ne sont pas les zouns. Branham dit, il y a la différence entre zouns, créatures vivantes, êtres vivants, et les terrions. Vous allez, je vous donne juste le passage. Apocalypse chapitre 4, partie 3, à partir du verset, paragraphe 213, vous descendez jusqu'à 215. Il dit, eh bien, je vais le lire seul. Si vous voulez lire cela, nous n'avons pas le temps, j'allais lire, noter Apocalypse 11, 13, 17. Bon, c'est là qu'on parle des bêtes. Au chapitre 11, 13 et 17 d'Apocalypse. On les appelle également bêtes. Mais pour ces bêtes, l'interprétation est thérion. Le mot grec thérion signifie une bête sauvage, indomptée. Thérion, ce qui signifie une bête sauvage indomptée. Mais zoun signifie une créature. Voyez-vous, 4 zoun ou 4 créatures vivantes, mais non pas de bêtes sauvages. Maintenant, écoutez mes frères. Celui qu'on appelle la bête ici, c'est vraiment un animal, pas un humain. Vous dites, mais il a la forme humaine. Mais son père avait quelle forme?
Son père Caïn et le papa de Caïn, ils avaient quelle forme? C'était une bête, mais plus évoluée que le chimpanzé, plus proche de l'homme. L'homme, c'était seulement Adam. Mais les serpents qui suivaient l'homme, les chimpanzés et tout ça, bien qu'ils ont la forme humaine, mais ce sont des bêtes sauvages qu'on peut manger. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui a mené la première destruction. La première destruction, on dit, Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Dieu vit que les fils de Dieu ont pris pour femme les filles des hommes. Et Dieu n'a jamais toléré ça. Parce que Dieu n'aime pas le mariage entre les humains et les bêtes, les animaux. Or, ces animaux-là, ces femmes-là, étaient très jolies. Parce que les serpents, leur père, était joli. Suivez bien. Leur arrière-grand-père, le serpent était beau. Leur grand-père, Caïn, était très beau aussi, comme son père. Alors, cette beauté a séduit les fils de Dieu qui étaient issus de la lignée de Seth. J'ai une vidéo, vous pouvez voir. Il y avait eu 2 germes qui avaient fécondé les 2 ovules d'Ève. Le serpent a pris Ève le matin et le soir, Adam est allé vers eux. Il y a eu 2 fécondations. De 2 ovules libérés par 2 trompes différentes. Alors, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Je ne saurais pas entrer dans ça parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais seulement briefer. Et le caractère sauvage de son père serpent s'est reflété dans son fils. Il a jalousé d'abord Abel. Il s'est enorgueilli devant Dieu. Quand Dieu lui demande où est ton frère, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis gardien de son frère? Et quand Dieu lui donne le conseil, fais comme ton frère. Et alors quoi qu'on a dit? Oh d'ailleurs si tu me tues, je ferai ceci, cela. Quand vous voyez quelqu'un qui est jaloux, qui n'aime pas que vous prospérez, c'est vraiment le prototype de Satan. Il était jaloux depuis le ciel. Il a jalousé le royaume de Michael. Il est venu dans le serpent. Ensuite dans Caïn. Et il a eu de très belles filles. Bon, la beauté c'est une bonne chose. Mais que la beauté soit mêlée à la bonté. Sinon, vous allez aussi épouser une bête. Mais qui est une sœur. Mais un animal. Vous comprenez? Donc, cette bête ici ne peut pas. Oui, là je réponds à ma femme qui me disait que non, il peut aller au ciel. Je lui dis, il ne peut pas. Parce qu'on dit la bête qui était et qui va à la perdition. Il y a une affaire qui distrait les gens, surveillés. Alors, il ne peut pas être sauvé. Vous direz, mais le serpent était devenu serpent, il était devenu un reptile. Mais avant que lui ne soit reptile, sa semence humaine était déjà dans la femme. Lui est resté un reptile. Mais sa semence était né homme. Et quand Caïn a dit
quiconque va me voir va me tuer, hein, sœur Sarah, va me tuer. Dieu a dit non, 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 non. Il a mis un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas. Dieu savait que nous ne sommes qu'au début du combat. Branham dit que ces semences devaient être conservées jusqu'au temps de la fin. Branham dit où elles arriveraient à maturité. La semence du diable mature dans l'homme du péché, la bête, et la semence de Dieu est devenue mûre dans un homme appelé William Branham. Et ils se sont même rencontrés. Il a dit non, tu dois faire ça, tu dois t'agenouiller, tu dois... Il dit, j'aimerais bien t'appeler avec tous les titres. Mais pour l'adoration, c'est pour Dieu seul. Si Branham s'était seulement agenouillé, Satan aurait remporté sur Dieu. Alors, Dieu les a gardés pour la maturation. William Branham, c'est la maturité de Dieu. Parce que ces semences ont évolué jusque dans Judas et Jésus. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Ils ont quitté la terre au même moment. Ils sont revenus à la Pentecôte. Branham dit Christ dans la vraie vigne et Satan dans la fausse vigne. Et Paul a parlé d'eux. Et ils ont continué au cours des âges. Branham dit qu'ils sont côte à côte. Comme la colombe et le corbeau dans l'arche côte à côte. Mais arrivé au temps de la fin, Dieu a mûri. Il s'est incarné, il est devenu un homme. Satan aussi a mûri et il est devenu un homme. Frère, je ne sais pas si je vais tout lire, que je dise d'abord la chose. Qui connaît la raison pour laquelle l'Église catholique a cherché à rassembler toutes les églises dans le Conseil mondial des églises? Qui connaît pourquoi? C'est bon? Ok. Je dis c'est pour le mariage. Qui a une autre raison? Alors, je vous donne la réponse. La raison pour laquelle l'écuménisme est né et qui fait que la Russie devienne une arme entre les mains de Dieu, c'est la même raison qui avait fait que les églises du temps de Jésus s'unissent et que Titus rassemble les nations et devient l'instrument entre les mains de Dieu. Qui a maintenant compris? Voici la raison de l'écuménisme du temps de Jésus. Vraiment, me dit que Dieu avait confirmé Jésus comme étant le Messie. Est-ce vrai? Les églises l'ont rejeté. Et pour bien tuer Jésus, ils ont fait l'écuménisme en leur temps. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens se sont unis pour rejeter la parole, pour la crucifier. Et ils ont tué Jésus. Et Dieu a suscité maintenant un païen, un Romain, du nom de Titus. Il a rassemblé les armées pour frapper l'église. Et Frère Branham dit, la même histoire se répète aujourd'hui. Dieu nous a été confirmé comme Messie aujourd'hui. Vrai ou faux? Nous avons vu les signes messianiques. Et les églises n'ont pas voulu avaler ça. Alors ils se sont rassemblés pour le même but. Rejeter le Messie, le crucifier. Et Branham a prêché, j'accuse cette génération pour avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Pour les mêmes raisons. Madame le procureur, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, vous verrez qu'on n'a pas parlé de l'écuménisme que dans les deux derniers papes.
du temps des frères Branham. Celui qui a précédé Paul VI et Paul VI et désormais. Vous verrez que Branham était sur la terre, aux États-Unis, faisant des miracles, faisant des prodiges, démontrant les signes messianiques. Ils ont dit, c'est terrible. Pour attaquer ça, vous, ma fille protestante, vous l'avez quitté, non? Reviens. Viens ici pour que tu deviennes l'image de la bête. Frère Branham dit, ils ont fait une image de la bête, le protestantisme. Or, le protestantisme, c'est les États-Unis. C'est eux qui ont fui la persécution catholique en Europe. Ils sont allés s'installer aux États-Unis. Mais la mère, on n'a pas le temps, a suivi. Branham dit, ils se sont infiltrés jusqu'à ce que elle qui nous a chassés, qui nous a tués, est maintenant assise à la Maison Blanche sur le trône dirigeant. Comment il y est arrivé? C'est de la même manière. Il y est arrivé avec des mouvements sociaux, le mouvement des femmes, les droits, nous les droits de vote. Mon frère Branham dit que si vous regardez bien, Laodicée signifie droit de peuple. Nous voulons le droit. Nous avons le droit. Droit pour tous. Mariage pour tous. Et la santé pour tous. Ceci pour tous. Oh, nous femmes, nous devons voter. Nous devons voter. Or, les femmes ne votent jamais une bonne personne. C'est ça. Même dans les naturels. Elles sont émotives, émotionnelles. Si le président qui a postulé est beau, il est beau, tout voter. Les femmes ne regardent jamais le programme de la personne. N'est-ce pas vrai? Alors, ce mouvement a commencé. On a donné maintenant le droit de vote aux femmes. Et maintenant, les femmes ont commis l'erreur d'élire maintenant un catholique, le premier catholique à devenir président aux États-Unis. C'était Kennedy. Il dit, Branham dit, par le droit de vote, ils ont élu une mauvaise personne. Et à travers cette personne, est-ce que je saurais lire tout ça? Et maintenant, il dit, vous connaissez bien les sujets. Ok, voilà. Alors, à travers de ça, la femme, l'église là, la vision de la femme, ce n'était pas une femme naturelle. Quand Branham a vu la vision, il a vu une femme prendre le pouvoir aux États-Unis. Il a vu la vision. Branham dit, je me suis dit, c'est peut-être une femme qui prendra le pouvoir à cause de vote des femmes, ou alors ça sera une église. Mais quand cette chose s'est passée sous Kennedy, Branham a vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une femme naturelle, mais il s'agit d'une église. C'est pourquoi nous allons les lire, nous allons fortifier ça. Branham dit, après l'ouverture de ce Dieu lui donne la réponse, dit non, c'est une église. Bon. Laissez-moi lire quelque chose. Vous voyez? Alors, depuis ce temps-là, l'église catholique est devenue plus influente aux États-Unis que l'église protestante. Et en faisant ça, il a courtisé aussi l'église protestante. Nous prions les mêmes dieux, non? Vous pouvez seulement garder votre Dieu, mais on se rassemble. Et depuis du vivant des frères Branham, tous les protestants étaient déjà retournés vers leur mère. Regardez même ce qu'ils font avec la Cinco là. Est-ce que vous voyez, ils prennent les autres églises? Seulement la mère et sa fille. La mère prostituée et la fille prostituée. Maintenant. Ah, merci Seigneur. C'est ce qui fait maintenant que, avec ça,
Oh là là, ils vont imposer de lois. C'est là que le gouvernement entrera en jeu. Les gens disent non, vous cherchez les documents de l'église, oh c'est ça la marque de la bête. Non, même Branham avait les documents de l'État, parce que vous ne pouvez pas fonctionner dans un État sans des autorisations. Ce n'est pas encore ça. Ça vous met en règle avec l'État. Maintenant, le temps viendra où, après, surtout avec celui qui est arrivé, il va forcer pour imposer maintenant de lois au travers du gouvernement. On va voter des lois là-bas. Non à la polygamie, mais oui au mariage des personnes de même sexe. Oui. On va plus tard élire même de lois. Les hommes vont s'accoupler avec les bêtes. Ah, je sais là-bas, c'est déjà. Vous verrez un homme maintenant. Si vous êtes dans cette confédération, c'est eux qui font position. Vous verrez une femme qui vient avec son chien. Pasteur, consacre-nous. Si tu refuses, mais étant membre de cette confédération, soit on te tue, soit on t'arrache tous les droits que tu pouvais avoir. Les gens n'ont jamais compris pourquoi la marque esprit sur le front. C'est ce que tu vas avaler, ces enseignements-là. D'autres sauront même que c'est mauvais. Mais Branham me dit, comme ils veulent seulement servir Dieu publiquement, au lieu de ne pas le servir du tout publiquement, ils seront forcés à dire, bon, tout ça, entrons seulement, mais quand ils vont amener les histoires là, moi je vais refuser. Tu vas refuser comment? Laissez-moi lire quelque chose. J'ai beaucoup de choses que j'ai préparées pour vous. Oh là là, merci Seigneur. Mais pas du tout. Écoutez, je vais lire ça dans votre prophète. Vous avez compris que nous avons l'incarnation, là, c'est fait au 4e saut dans le but de préparer la guerre d'Armageddon. Bon, je suis dans exposé l'âge de Philadelphie. Je vais les lire peut-être moi-même rapidement. Quel paragraphe? 313, paragraphe 2 là-bas. Écoutez. Dieu dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous allez me dicter l'heure que j'ai déjà fait parce que ça doit avoir une certaine durée. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Branham dit, ces versets ne déclarent pas que la vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'était le cas, il aurait dit, mais il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Écoutez, cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Aucune proposition, hein? Ils ont aboqué, c'est alléchant, il y a moins bien, mais et que c'est là, l'îlova. Écoutez, pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste. La proposition est attrayante, mais en contradiction avec la parole. Mais du point de vue humain, elle est juste, elle paraît juste. C'est là la séduction. Il dit à Satan, non, vous ne mourrez pas. Il dit, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui pour
Petit. Oui. En tout cas, c'est pas mal. Et la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. Et elle a mangé. Il dit la même chose revient ici. Pourquoi Dieu est amour? Pourquoi nous devons faire ça? Des barrières comme ça. Nous devons. Les gens vont dire, oh frère, je ne vois rien de mal. Ils ont écouté Branham. Ce serait une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est donné la parole. Pourtant, si on la considère pas le raisonnement humain, elle sera tellement juste. Elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Écoutez, seuls les élus ne se laisseront pas séduire. Écoutez, Branham. La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement écuménique, qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence, c'est-à-dire d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un. Il dit, ce principe si beau et si béni en apparence devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur le gouvernement pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ces conseils écuméniques. Écoutez, les petits groupes perdront leur statut, leur privilège, même si tu avais pris chez Moutamba. Mais si tu ne veux pas aller dans le conseil écuménique, prendre leur carte, devenir membre, vous perdez les statuts là. Il dit, les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Écoutez, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est pas dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires et écuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement. Car ils auront l'impression, écoutez, car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Or, vous pouvez refuser ce privilège et servir Dieu pas publiquement. Mais ils vont dire non. Pourquoi le servir non publiquement? Branham dit, mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits. Ok, bien, il faut que je termine. Je n'ai rien fait toujours. Donc vous comprenez? Même si tu as l'agrément du ministère, quand l'écuménisme va faire pression, tu n'adhères pas, on t'arrache ça. Mais quelle est la chose qui nous fait du bien? Aucun élu ne sera séduit. Frère Guy, aucun élu ne sera séduit. C'est impossible. Parce que, pourquoi? Pourquoi vous ne serez pas séduit? Parce que vous êtes la parole. On ne peut pas séduire la parole.
Oh, bon. Ok, maintenant, écoutez. Il me reste quelques minutes pour terminer. Vous dites, non, parce que on ne peut pas avoir des autorisations pour prier. Non. Mais Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, Branham dit dans la statue d'un homme parfait, paragraphe 280. Je prends ici une partie, 281. Il dit, cette vie n'a pas tellement d'importance après tout. Voyez-vous, Dieu la ressuscitera dans les derniers jours. Mais quand il s'agit de se prosterner devant une image, nous ne le ferons pas. Eh bien, nous donnerons à César ce qui est à César. Mais quand César interfère avec Dieu, Dieu passe en premier. L'état Tokoto Sayo. Ok, pour moi, il faut être enregistré. Ok, je fais l'enregistrement. Ok, permis de quitte. Ok, c'est ça, permis de quitte. Maintenant, quand toi, l'État, tu viens maintenant pour faire aux églises ce qui est contraire à la parole, Frère Branham dit, là, Dieu passe en premier. C'est ce qu'Abednego, Meshach et Shadrach ont fait, même Daniel. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Voilà un élu. Ne pas trahir le message de Frère Branham. Oh, prêchons seulement l'amour, des choses comme Branham n'est pas venu pour vous prêcher ça. Branham est venu pour révéler les mystères de la Bible. Et nous devons prêcher ce message dans sa totalité, dans sa pureté. Bon, maintenant, je n'ai rien fait. Regardez maintenant pourquoi les États-Unis est bibliquement installé dans Apocalypse chapitre 13. Branham dit, les États-Unis apparaissent au même chapitre 13 avec 13 colonies. 13 ceci, 13 c'est là toujours 13. Il dit, remarquez, 13 c'est le nombre de la femme. Comment? Comment 13 est le nombre de la femme? Expliquez-moi comment. Qui connaît? Je vous en avais déjà parlé une fois. 13 est le nombre de la femme comment? C'est possible. 13, c'est quand même beau, c'est beau ça. 13 est le nombre de la femme. Comment? Parce que la femme a 13 mois dans l'an. Oui, la femme a 13 mois dans l'an. Parce qu'elle a un cycle lunaire, pas de 30 jours, c'est 28 jours. Quand vous voyez 365 divisé par 28. Vous avez combien? La femme a 13 mois. 365 divisé par 28. 13. C'est ça le nombre de la femme. Alors, les États-Unis apparaissent au chapitre 13, qui est le nombre de la femme. Pour exécuter maintenant tout ce que la première bête. On ne saura pas les lire parce que je dois m'arrêter. On va les lire probablement dimanche prochain parce qu'il faut lire. Il dit elle a débuté avec 13 colonies, 13, tout par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est 13. Et c'est le pays de la femme. Il dit c'est comme l'Amérique. Là, je suis dans le 6e saut. Son nombre c'est 13. Elle a commencé avec 13 États, 13 étoiles sur le drapeau, 13 colonies, 13 rayures. Par 13, tout est par 13. Elle apparaît ici au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est vrai, elle est 13. Et c'est une femme. Maintenant, dans la fête des trompettes, 178, il dit, maintenant remarquez,
pour ceux des nations, le pousse à sortir. Il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Et la Bible dit qu'il serait expulsé de l'église au 7e art de l'église. Il serait expulsé de l'église. Il y aura un obscurcissement complet. Il y aura, où se produit l'obscurcissement? Alors qu'elle entre dans ce système ecclésiastique, dans ce conseil œcuménique, le conseil mondial des églises, il est expulsé complètement. C'est par l'œcuménisme qui amène les ténèbres que Jésus a été complètement expulsé. Écoutez. Sa parole, ils ne peuvent pas être d'accord avec elle. Vous savez qu'ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent même pas à être d'accord entre eux dans leur groupe locaux. Comment vont-ils être d'accord là-dessus? Alors ils prennent une autre marque de la bête, une image à la bête. Souvenez-vous, la Bible dit qu'une image a été faite à la bête. Et les États-Unis ici ont toujours été le nombre 13. Ils ont commencé avec 13 États, 13 colonies, 13 étoiles, 13 bandes, 13. Nombre 13 est toujours une femme. Et elle apparaît au chapitre 13 d'Apocalypse. Écoutez. Et au début, les États-Unis, c'est un agneau. Frère Neville, frère Émile, au début, c'est un agneau. Écoutez, la douceur, la liberté de la parole, la liberté des religions et tout. Et ensuite, ils reçoivent autorité. Et ils parlaient avec toute l'autorité que le dragon avait eu avant lui. Le dragon, qu'est-ce que c'était? Rome. Voyez-vous, il y a une marque, une image à la bête qui s'est levée contre la vraie église de Dieu avec les dénominations pour l'appuyer. Il va la harceler. Mais quand il se mettra en branle, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit séparée. Donc, elle est là. Nous voulons la liberté de religion. Par la démocratie. Abraham dit que c'était les deux cornes de l'agneau. Un pouvoir civil et un pouvoir religieux. Vraiment, ici, nous prions. Ici, chez nous. Là-bas, la bête nous avait châtié. Nous avait fait ceci. Mais ici, c'est la liberté. Un agneau. Mais quand il reçoit l'autorité, ça devient un dragon. Attention, vous ne pouvez pas cesser. Les droits, et ce sont les démocrates. Kennedy était qui sont avec l'histoire de l'homosexualité? C'est qui? Les démocrates. Qui sont avec les transgenres? Moi, na Mobali. Oh non, il est libre de devenir une femme. Et on enseigne ça dans les écoles. Trump vient, il dit je ne veux pas de ça. Mais maintenant, qui montre au trône? À Rome. Les deux aux États-Unis. Est-ce qu'il y a Okoka? Vous comprenez maintenant? Un pays de droit. Celui qui l'a précédé a balisé le chemin. Il a béni tous ses mariages. Il a autorisé la bénédiction de ses mariages. Maintenant, celui-ci ne fera que renforcer. Ils sont prêts à tuer. Si l'autre ne se plie pas, non, si celui-là, Trump ne se plie pas, je crois qu'il n'y aura plus, il y aura moins de républicains qui vont passer quand ils vont tout prendre. Parce que ça doit agir. Il faut que ces choses-là passent. On trouve Trump comme une menace à leur projet. C'est pas vrai. Trump, lui, c'est un évangélique. Mais les évangéliques tous, les pentecôtistes tous, ils vont entrer là. Ils seront tellement minoritaires qu'ils ne vont pas faire valoir ce qu'ils ont comme principe biblique. Je sais que Trump est en train de dire qu'il faut ramener Dieu dans la Bible et dans les écoles partout.
c'est bon. Mais la Bible dit, ils ont dit, qui peut combattre contre elle, la bête? Parce qu'elle doit arriver à son objectif. La parole de Dieu doit rester vraie. Mais toi, quand je te regarde, est-ce que tu vas tenir? Parce que nous, déjà, notre culte en ligne se développe très bien. Qu'on ait une maison ou pas. Mais au moins notre système. Parce que quand Joseph parfois il ferme l'église des mois entiers, il dit allez écouter les bandes. Vous pensez que c'est une blague? Il connaît. Qu'à un moment, ce sont seulement ces bandes-là qui vont nous aider, nous garder. Parce que Ekosim Baté. Vous allez recevoir des soins comme des Carlos, là, déjà, qui vont avoir, ils n'ont rien du message. Oui. Ce n'est pas que tous les tabernacles du message seront fermés, non. Et quand on voit Babisondé, pas eux. Et d'abord, ils ne voient pas clair. Ils attendent tout comme eux. Oh non, ils voient Jésus comme eux. Notre Jésus, eux ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas l'accepter. Notre Jésus, ce n'est pas seulement le soleil qui s'était levé, mais c'est le soleil qui s'est couché et qui s'est levé encore sous la forme de la nuée. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception du corps physique. Abraham dit que tout celui qui croit en Jésus, en gardant le même corps physique. Or, ce corps a été donné seulement pour un service de 3 ans et demi. 3 ans et demi, il a versé le sang, il a racheté son épouse, et c'est fini. Il est retourné à la lumière. Mais il est resté le même Jésus qui est venu à la Pentecôte, le même qui a traversé les Alpes, le même qui s'est révélé aux États-Unis, le même qui est venu dans la nuée, le même qui est entré en vous. Est-ce qu'il a la même forme qu'il avait? La forme c'est vous, mais à l'intérieur le même Jésus, avec la même puissance, la même parole. Bonjour Monsieur Jésus. Bonjour Madame Jésus. Voilà. C'est ça la révélation. Toute la famille au ciel, sur la terre et sous la terre s'appelle Jésus. C'est le nom de la famille. Bon, je dois arrêter, je n'ai rien fait. Voilà ce que j'ai préparé. Je vais les dire le dimanche prochain certainement. Parce que maintenant, pour cette union, au temps de Jésus, il y a eu d'abord l'union pour ceux qui étaient pour Jésus. Les étoiles se sont unies. Les mages aussi se sont unis pour appuyer le Christ, pour montrer que le Messie est sur la terre. Maintenant, il y a eu une autre union contre le Messie. Les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ça, c'est la deuxième union. Maintenant, la troisième union, c'est Titus avec les armées. Abraham dit que Dieu se sert de rois païens pour venger sa parole. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est Dieu qui a dit. Maintenant, qui va conclure ça? Dieu est allé entrer dans Titus. Il dit il est allé, il a siégé la ville. Les gens ont mangé les écorces d'arbres. C'est fini, ils ont commencé à manger les enfants. Bon, ils ont mangé la chair humaine. Après, Titus a fait comme s'il partait balander. Il est rentré, cette fois-là. Il a dit détruisez tout. Les sang coulait à Jérusalem. Il a dit non, ne touchez pas au temple. Laissez le temple. Titus ça veut dire laissez le temple. Qu'est-ce qui arrive? Les Juifs ont couru dans le temple. Oh, dans le temple, Dieu n'a... Mais il n'était plus dans ce temple-là. Jésus avait déjà pointé notre temple, qui était son corps.
Ce temple-là était sans Dieu. Alors, Titus qui avait déjà dit que personne ne touche au temple, c'est mon bijou, c'est comment on appelle, le butin, mon butin de guerre. Mais parce que la parole